On ne cessera jamais de le dire. Pour nous Congolais, la République démocratique du Congo est et reste le seul et unique bien le plus précieux au monde. Ainsi donc, elle restera une et indivisible. Face aux prières et prophéties des malheurs contre ces géants au cœur du berceau de l'humanité, scandale géologique et porteur de la gâchette du revolver Afrique, nous ne sommes pas prêts à reculer devant toute forme de menace, car restant fidèles à notre engagement de peupler le sol congolais des hommes et des femmes dignes de son essor et d'assurer sa grandeur, mieux son épanouissement. La RDC n'est pas un grenier pourvoyeur de puissance autoproclamée du monde, encore moins la tombe du soldat inconnu. Elle ne sera jamais la risée du monde, encore moins la République caporale sur l'échiquier international. Car nous sommes, nous Congolais, un peuple fort, uni et conscient de notre destin. Les événements du passé nous ont déjà suffisamment permis de savoir combien, ensemble, nous sommes forts, mieux qu'une boule de cristal. Aujourd'hui encore, face aux atrocités dont sont immédiatement victimes nos frères et sœurs de la partie est de notre pays, la RDC, ainsi que ceux des autres zones habitées par des conflits divers malvenus pour un peuple reconnu hospitalier par essence, nous restons vigilants et solidaires entre nous comme un seul homme, comme nous savons l'exprimer. Bonjour, je suis Tix Ilunga, acteur politique et vrai patriote de mon pays. Ce jour, pour chaque jour qui passe, nous avons de pincements au cœur. Nous continuons de vivre cette douleur que traversent nos frères et sœurs, nos compatriotes. Les compatriotes de mon très cher beau pays, tout simplement pour des intérêts éphémères. Aujourd'hui, j'élève ma voix depuis la capitale de mon pays, à Kinshasa où je suis, pour rappeler notre solidarité à tout ce peuple qui croupissent dans la misère, dans la douleur, victime de l'injustice internationale, victime de la guerre non justifiée et victime du pillage de minerais de notre pays. Recevez aujourd'hui, par voie prophétique, que c'est pour très bientôt votre sortie du gouffre. Tenez bon, alors tenez bon. Je vais m'appuyer sur un des derniers discours du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire que, par moment, tous les moyens sont bons pour s'imposer une paix. S'il faut mettre de barrières et de murs pour répondre à cette problématique entre mon pays et le Rwanda, eh bien c'est une solution parmi les solutions. Au peuple rwandais, la République démocratique du Congo est un pays voisin. Le peuple congolais sont vos frères. Et le peuple congolais vous reconnaissent comme le leur. Pourquoi tant de haine? Pourquoi faites-vous semblant? Soyez ce peuple qui va rappeler l'unité qui se doit vivre entre les deux pays. On attend de vous, les jeunes Rwandais. On attend de vous, les vrais acteurs politiques, les vrais panafricanistes, les vrais démocrates africains, faire sonner le glas qui va justifier que vous n'êtes pas complice de cette barbarie politique. Le jour où ce sera fait, le peuple congolais qui vous a toujours admis et reconnu, ce jour-là, ce peuple se joindra à vous
pour appuyer cette cour de récréation, de joie, de cette sortie d'une dictature de guerre imposée à nos deux États, pourtant frères, à nos vaillants forces des armées de la République démocratique du Congo, les FARDC en sigle. Vous qui abandonnez vos familles respectives, chacune dans plusieurs provinces disséminées dans la République, vous les vaillants guerriers, vous les grands soldats, chacun dans son rang et dans son grade, continuez à défendre la patrie. Le peuple que nous sommes derrière vous. Nous vous appuyons par nos prières, nous vous accompagnons par une bonne politique d'appui à toutes les stratégies que vous mettez en place, pas pour faire la guerre, mais pour défendre l'intégrité du pays. On n'a qu'une seule patrie. Merci pour ce que vous faites et comptez sur nous. Le peuple quinois, c'est un peuple qui fait partie d'un squelette. Ce squelette, c'est composant de plusieurs membres, dont l'Est du pays. Et Kinshasa, comme autres membres, devant exister pour que le squelette soit complet et que nous soyons appelés RDC. Kinshasa. Kinshasa. J'appelle 3 fois, j'ai dit Kinshasa. Il est temps. Il est temps que même dans nos turpitudes, nous ne cessions de dire halte à la guerre. Il est temps pour que même à nos moments de tourisme, à nos moments d'entretien, même vous les privés, à chaque fois que vous avez l'occasion de faire entendre l'alarme, faites-le. Faites-le parce que nos frères, au-delà, vous êtes victimes. Kinshasa est victime du fait que ce soit la capitale où tout se passe. Dans la capitale, vous avez le pleur, vous avez la joie. Mais que la joie ne fasse pas oublier les deuils que nous faisons chaque jour. C'est comme ça que je dis, transformons nos moments de turpitude, transformons nos moments de méandre à un 40e jour de deuil que nous recevons chaque jour. Que le bain de consolation ne soit pas un bain de consolation de paix, mais de gloire au Seigneur qui permet une circonstance. Au gouvernement congolais, nous attendons la nouvelle politique. La politique que j'appelle la politique féminine. Parce que ce que veut la femme, c'est ce que veut Dieu. Dit-on, la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, elle reste phénoménale. Nous attendons le phénomène politique qu'elle doit apporter pour rétablir la paix à l'est du pays. À travers la formule Solidarité Est, tous unis, accordons notre soutien aux victimes de la guerre dans l'est de notre pays, la RDC. Faites comme nous.